Bonjour tout le monde, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois entièrement dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, j'aimerais citer Catherine Vézina de Racine Magazine. Elle disait « Si le vélo de montagne pouvait se retrouver dans l'ADN, on le retrouverait sûrement dans celui de mon invité aujourd'hui. » Alors aujourd'hui, je vous présente Audrey Vaillancourt. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ben oui, ça va. Audrey, t'es une aventurière, une mordue du plein air, à la recherche de l'adrénaline. Comment tu te décrirais, comment tu peux parler de toi par rapport au sport, au vélo en général? Je dirais que je suis un vieux de la vieille. J'ai tombé dedans quand j'étais adolescente, fait que autour de 13 ans, j'ai commencé à faire du vélo de montagne, puis c'était tous mes étés qui y passaient, 14 ans, début de la compétition, fait qu'on est en 97. Mm-hmm. Fait que j'ai fait de la course pendant 7-8 ans de cross-country. Oui. Après ça, après une retraite, tombé dans la descente, puis mixé avec l'enduro quand la discipline est arrivée. Fait que c'est ça. Avec tout ça, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le vélo de montagne dans le milieu. Fait que ça a évolué dans le temps avec c'est ça, un peu plus de coaching maintenant, puis plus d'aventure, un peu moins de compétition. Mais t'as couru quand même à haut niveau, là, au niveau élite, je pense, hein, même. Oui, c'est ça. Ben, junior, en cross-country, j'avais fait l'équipe nationale. J'avais été sélectionnée pour les championnats du monde. Mm-hmm. Puis mon vol était le 11 septembre 2001. Fait que je sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, mais finalement, j'ai pas pu me rendre au championnat du monde à ma dernière année junior. Fait que j'avais raté une belle opportunité. Puis après ça, j'ai fait 2 Coupes du monde élite en cross-country, puis 2 Coupes du monde élite en descente. En descente aussi, en 2019, tu as eu un résultat assez important. Ouais, 2019, c'était ma dernière vraie année de compétition. Là. Dans le fond, je donnais un dernier petit coup pour les championnats du monde maître. Là. C'était au Mont-Saint-Anne, là, fait que c'est à la maison si on veut. Fait que c'est ça. Fait que j'avais remporté la course dans ma catégorie d'âge, mais aussi overall là, toutes les femmes qui étaient inscrites à l'événement. Là. Fait que ça, j'étais quand même contente de ça. Fait que j'ai comme le maillot arc-en-ciel de maître que j'ai eu en 2019. Félicitations, c'est quand même une belle réalisation. Ouais, c'est ça, c'était mon dernier gros objectif, puis après ça, je savais que je voulais aller à la retraite, là. J'avais un petit peu tanné d'avoir tous mes week-ends l'été déjà pré-bookés. Puis après ça, c'est tout le temps que tu mets entre les courses aussi pour toujours être sur le vélo. Fait que j'avais comme envie de me diversifier un petit peu plus, là. Ben, en parlant de diversification, là, tu pratiques beaucoup de disciplines. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, c'est plus facile de dire les sports que je fais pas, là. Mais ouais, l'hiver, c'est encore plus diversifié, là. Mais je fais du fat bike, je fais du ski alpin, du touring, je fais du ski de fond classique, là, je débute en skate, je fais de l'escalade de glace. Puis c'est ça, l'été, je fais de l'escalade de roche, j'ai fait de la course à pied aussi, gravel bike maintenant pas mal aussi. Mm-hmm. Cross-country, enduro, ouais. Encore un petit peu de downhill ou là c'est... J'ai vendu mon vélo de downhill pas cet été, l'autre d'avant, fait que là j'ai un gros enduro puis un gravel. Dans ta jeunesse, c'était quoi tes sports préférés? Dans ma jeunesse, c'était vraiment... ça dépend. Avant je commence le vélo ouais, avant je commence le vélo. Parce qu'une fois que j'ai commencé le vélo, il y a plus eu ben d'autres affaires, là, mais avant que je commence le vélo, c'est ça, j'ai fait du ski alpin, c'est super jeune, là, à partir de 3 ans. J'ai fait de la natation un peu, puis du karaté aussi. J'étais ceinture brune, là. Fait que, OK, quand même, hein? J'ai fait du karaté quelques années, là. Mon père et ma sœur aussi en faisaient, puis on était toutes ceinture brune en même temps. Puis c'est ça. Après ça, j'ai commencé le vélo de montagne, puis là, j'étais dédiée à ça, là. Puis c'est arrivé comment, ça, le début du vélo de montagne, là, en 93, vous dites, tout à l'heure? 97, début de la course, fait que plus vers 96, c'est ma meilleure amie, dans ce temps-là, Julie Sanders, là, qui a couru
beaucoup en cross-country aussi. Fait qu'elle, elle avait commencé la compétition déjà. Puis c'est ça, j'allais tout le temps rouler avec elle puis faire comme ces mêmes entraînements. Fait qu'à cet âge-là, on travaillait pas. Fait que mes journées, c'était d'aller faire du cross-country puis aller explorer sur mon vélo, là. Je restais à Beauport, là, en banlieue de Québec. Oui. Puis c'est ça, je rentrais dans les lignes d'hydro, je trouvais des chemins, j'allais explorer à la journée longue là, sur mon vélo. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as commencé à faire de la compétition, est-ce que l'idée de devenir une compétitrice sérieuse ou de devenir pro, c'est quelque chose que t'avais en tête? Ah ouais, quand même, là. J'ai commencé comme minime, là, à 14 ans, puis c'est ça, j'ai eu la piqûre, là, l'année d'après, je faisais déjà toutes les Coupes Québec, toutes les régionales, puis là, après ça, junior, là, les Coupes Canada, puis là, tu t'imagines déjà aux Olympiques, là. Surtout quand c'est ça, quand tu dis que t'es sélectionné pour représenter l'équipe canadienne, c'est quand même pas rien, là. Ouais, fait tu sais, ça m'a passé par la tête, mais après ça, tu réalises assez vite que mettons, pour les Olympiques, ils vont en prendre 2 au Canada. Dans ces années-là, il y avait Marie-Hélène Prémont, puis fait que le calibre était super fort aussi, fait que j'ai quand même compris assez vite que je vivrais pas de ça, fait que je faisais ça en étudiant comme à temps plein quand même au cégep, puis j'ai pas mis toutes mes œufs dans ce panier-là, disons, mais je restais accrochée quand même aux courses plus longtemps que les filles avec qui je courais dans ce temps-là aussi. Oui. On parlait tantôt de résultats, mais comment tu te classais là en général là, par rapport au reste des filles au Québec là? En cross-country plus jeune, c'est ça, j'étais comme dans sur le podium au Coupe Québec, des bonnes Coupes Canada, j'étais capable d'être sur le podium aussi. C'est ça, Coupe du monde, c'était plus difficile, disons. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'étais dans les bonnes au Québec, puis des bonnes journées, ça pouvait être dans les bonnes au Canada. Audrey, ça serait quoi tes meilleurs souvenirs à vélo? Tu sais, je pense que c'est comme tellement un mode de vie, tu sais, que c'est difficile de dire un souvenir, là. D'abord, c'est comme j'ai grandi là-dedans, tu sais, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller faire des courses dans l'Ouest avec l'équipe du Québec. Tu sais, toutes mes amis proches, c'était du monde qui faisait la même chose que moi. C'est ça. Fait que c'est comme toute la communauté puis les gens que je connais, tu sais, même encore il y a beaucoup de mes amis, c'est du monde tu sais, du vélo aussi là. Fait que tu sais, je pense que c'est ça le plus important pour moi là, tu sais, toutes les expériences autour du vélo de montagne, tu sais, sans être un souvenir, tu sais, je dirais pas la fois j'ai fait une grosse drop là, c'est plus tout ce que ça m'apporte là. Ben, c'est dur quand le mountain bike est dans ton ADN de dire qu'est-ce qui ressort le plus. On peut pas séparer ça là. Tous les voyages que j'ai faits aussi, tu sais, c'est dans mes plus beaux voyages à vie, c'est des voyages tu fais quelque chose qui te passionne, tu sais. Fait que c'est une grande voyageuse, je pense, hein. Ouais, quand même. Depuis que j'ai fini ma maîtrise, je m'étais dit que je voulais visiter un nouveau pays par année, puis j'ai fait plus que ça, là. Fait que souvent, je voyage peut-être 2 fois par année, puis j'aime ça les voyages actifs aussi, là. Fait que j'ai fait pas mal de voyages de vélo de montagne aussi. J'étais allée à des endroits assez inusités avec des amis aussi, là. Fait que mon premier, j'étais allée au Pérou, j'étais allée en Jamaïque, j'étais allée au Mexique, j'étais allée dans l'Ouest, j'étais allée Utah, Arizona, j'étais allée en Italie, j'étais allée à Madeira. Fait que, ouais, vraiment des belles destinations de vélo. Puis là, tu mentionnais tantôt que le gravel bike était nouvellement arrivé dans tes passions. Puis je pense que si tu as fait un voyage de gravel bike il n'y a pas tellement longtemps, en solo. Ouais, c'est ça. J'étais en Espagne au mois de novembre. J'étais allée 2 semaines un peu dernière minute. Puis ça, je suis partie toute seule, booker un Airbnb, fait que je faisais comme des trips de gravel là-bas, fait que j'aimais vraiment ça là, c'est de l'exploration, puis j'ai rencontré quand même plusieurs personnes, là, fait que c'est un super beau voyage. C'est une belle façon le vélo pour rencontrer des gens. Ouais, je savais pas à quoi m'attendre là. Quand tu passes seule, tu te dis faut que je sois prête à peut-être être tout le temps seule puis pas avoir rencontré personne, mais finalement dans l'autobus pour me rendre à Girona, j'ai déjà comme parlé à un couple d'Américains qui avaient un vélo, puis on s'est revus, on a roulé ensemble. Fait j'ai eu des contacts là-bas aussi, les Girona Gravel Girls, que j'étais allée rouler avec eux, puis j'ai connu des gens comme ça aussi.
Ah, c'est vraiment le fun, hein? Là, bon, donc t'as pris ta retraite de la course. Et aussi, t'es obligé de prendre une petite pause du vélo pendant un certain temps. T'as eu des blessures. Tu me parles un petit peu de ça? C'est-tu arrivé en course ou qu'est-ce qui s'est produit? Ouais, c'est ça. J'ai eu quelques petites pauses dans les dernières années. Fait que première fracture du bras gauche en 2017, un accident de piste cyclable à Montréal. 2 jours après avoir fait la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne de descente. Où t'avais bien performé puis tu t'es pas blessé. Là. Ouais, où j'aurais vraiment pu me blesser là-bas. Là. Fait que je pensais que j'étais safe. J'ai booké mon billet d'avion pour aller rouler dans l'Ouest la journée que je me suis cassé le bras. Fait que je me disais, il peut plus rien m'arriver maintenant. Mais finalement, en revenant de travailler, j'ai fait un face-à-face avec un autre cycliste puis cassé le radius. Ensuite, 2020, en coachant les modes bunnies, première sortie de la saison, je regarde un peu en arrière pour voir si les filles me suivaient, over the bar, casse le bras au-dessus de la plaque, fracture ouverte, les 2 os cassés. Fait que c'est ça, je me remets de tout ça. 2021, je me fais enlever mes plaques dans le bras gauche. 2022, un gros chute sur un jump double au Sentier du Moulin, casser les 2 poignets. Fait que les 2 bras en même temps, le cauchemar. Comment c'est arrivé ça, cet accident-là au Sentier du Moulin? C'est un peu une erreur de communication, là. Ça peut servir de leçon pour les autres. Je suivais un de mes amis pour la vitesse, puis c'est ça, j'avais dit vitesse de fille en voulant qu'il rentre le gaz au fond pour pas avoir à trop popper, puis finalement pour lui vitesse de fille c'était pas vite. Fait que finalement on a manqué de vitesse, lui il a réussi à passer puis moi ça a pas passé, fait que c'est ça, fracture. Fait que la morale de cette histoire, suivre des gens que vous êtes habitués pour faire des nouveaux obstacles puis t'es confiant. Ouais, c'est ça, être assez confiant de si on veut pas le faire tout seul, peut-être juste s'abstenir aussi, là, plutôt que faire confiance aveuglément à quelqu'un. Mais quand même, malgré ça, tu continues, tu as remonté sur le vélo, puis tu as réussi à reprendre confiance dans tes habiletés, puis ouais. J'imagine vaincre tes craintes, là, parce que... Ouais, c'est sûr que je suis pas... mentalement, je suis pas comme une neuve non plus, là, tu sais, je pense que je reviendrai jamais au niveau où j'étais, parce que je vais toujours avoir un peu plus peur de me blesser, là, parce qu'avant de me blesser, tu sais, moi, j'étais invincible, là. Le nombre de fois que je suis tombée, j'aurais pu me casser de quoi, puis qu'il arrivait rien, tu sais, je pensais pas que je pourrais me blesser, finalement. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, finalement, 2023, j'ai recommencé le vélo, mais avec un petit peu à reculons quand même, là, dans le sens que j'étais quand même stressée de tomber sur mon vélo. Puis peu à peu, on bâtit la confiance, fait que plus progressivement, tu sais, aller plus vite, faire des pistes plus difficiles. Puis je suis super contente de ma saison 2023 quand même. Mais c'est ça, la prise de risque est quand même plus limitée qu'avant, disons. Parce que là, en 2023, t'as fait quand même des courses à vélo, t'as fait des courses de gravel. Ouais, j'ai fait 3 courses de gravel cet été. Mm-hmm. Ouais, puis j'ai fait une course d'enduro, de Vinci d'enduro à Bromont. OK. Puis je pense que t'as quand même bien terminé, hein? Ouais, le de Vinci d'enduro, j'ai fini 3e, puis j'avais couru pro. J'étais pas sûre, mais il y avait comme une piste que j'aime beaucoup, c'est juste les pros qui la faisaient, fait que j'avais décidé de m'inscrire pro. Puis je suis vraiment contente de comment c'était passé de la journée, là. C'est sûr que c'est des pistes que je connais bien aussi. J'avais roulé pas mal dans la saison aussi, fait que j'étais confiante, mais mon objectif c'était juste de m'amuser, pas tomber, puis de reprendre un peu plus le goût, là. Fait que c'était vraiment le fun. J'étais très contente. Bravo. Mais quand même, il y avait, je pense qu'il y avait ALN qui était là. Ouais, Andréane Lantinado qui nous a bien qui nous a bien servi ça. Mais ouais, c'est un autre niveau. Ouais. As-tu un point de vue ou une opinion par rapport à la démocratisation du sport et le fait, tu sais, que heureusement, on voit de plus en plus de filles et de femmes qui font du vélo, là. Étant donné que ça fait longtemps que t'es dans le sport, là, t'as dû voir ça arriver, là. Ouais, c'est fou l'évolution. Parce que quand
parce que quand j'étais plus jeune en cross-country, c'était quand même assez mix. C'est sûr qu'il y avait plus d'hommes, mais on était quand même beaucoup de femmes. Puis quand j'ai commencé la descente après, on compte ça sur... même pas sur les doigts des mains, là, le nombre de filles qu'on était, puis on se connaissait toutes, puis on se reconnaissait dans la montagne. Puis, je pense que c'est vraiment avec l'arrivée des vélos enduro que ça a rendu ça plus accessible, là. Dans le sens qu'il fallait être quand même assez dédié pour s'acheter un vélo de descente, puis se prendre une passe, puis aller faire de la chaise. Mais ouais, avec les vélos d'enduro, ça l'a amené beaucoup plus de femmes, puis c'est sûr que les clubs de femmes qui ont poussé, ça l'a aidé, ça l'a été beaucoup aussi à faire comme une plus grosse communauté, là. Ça aussi, j'imagine, incité l'industrie à développer des produits là plus spécifiques pour les femmes, là, parce que on fait juste regarder là aujourd'hui dans les boutiques, là, il y a des vêtements pour les femmes là dédiés au vélo de montagne, là, à l'enduro puis tout ça, mais il y a 15-20 ans là, il y en avait pas tant là. Non, c'est ça, ben tu sais à ça il y a même des vélos spécifiques aux femmes là. Moi je roule des vélos mix là, je vois pas vraiment des marques féminines, mais je suis quand même contente d'avoir des vêtements de femmes maintenant. Parce que quand j'ai commencé à faire de la descente, c'est aller acheter les plus petites grandeurs de vêtements d'hommes là, fait que ouais, ça l'a beaucoup changé là. C'est quand même un sport fashion là, le vélo de montagne. Ouais, fait qu'on c'est ça, fait que même les gens qui débutent maintenant peuvent avoir l'air de des professionnels. Mais ouais, c'est ça, c'est ça, je pense que la façon de commencer, tu sais, les Québec Mountain Bike Girl, les Mud Bunnies, les Tordus à Québec, tous les clubs de femmes, tu sais, je pense que ça l'a aidé à initier beaucoup de femmes. Puis aussi, tu sais, tous les cours qui se donnent, tu sais, au privé, là, tu sais, il y a plein d'écoles de vélo de montagne qui poussent, là, il y avait pas tant ça avant, tu sais, moi j'ai jamais eu de coaching technique, là. Dans le fond, j'ai eu du coaching plus jeune, comme des programmes d'entraînement, faire des intervalles, tout ça, mais tu sais, développer techniquement, maintenant il y a moyen comme d'apprendre plus facilement les vraies bases là, que d'apprendre à essai-erreur comme on est plus à avoir fait là. En parlant de ça, tu disais que tu faisais du coaching toi aussi. Tu travailles-tu ici à Bromont? Ouais, je coach un peu les Mud Bunnies. C'est ça, j'avais fait mon niveau 1 FQME, j'avais coaché comme quelques camps là, les poules qui roulent là, Mont-Tremblant aussi. Puis là, c'est ça, les Mud Bunnies après ma fracture de 2020, ça m'avait un petit peu échaudé, disons. Fait que après ça, c'était encore là de me refaire une confiance même en coaching, d'apprendre à pas regarder en arrière quand je roule, entre autres. Fait que, mais c'est ça, là, cette année, je veux faire plus mes formations PMBI, puis aller me chercher plus des bases solides de coaching. Parce que des fois, quand je fais du vélo, je me sens un peu comme un robot, tu sais, que je réfléchis pas à ce que je fais, mais il faut que je sois capable de décortiquer puis mieux expliquer si on veut. Mais ouais, c'est quelque chose que je veux continuer dans le futur aussi. C'est le fun, ça. Lorsque tu faisais de la course, tu avais des partenaires, des commanditaires, et je pense que tu les as toujours. Et avec tu travailles aujourd'hui? Ben c'est ça, moi je suis quelqu'un de quand même assez fidèle, puis je suis contente que mes commanditaires le restent malgré le fait que je fais moins de courses. Ça, j'étais avec Trees Mountain Apparel. Je suis ambassadrice pour eux. Ça doit faire 7-8 ans, là, vraiment à leur tout début, là. Qui est une compagnie de vêtements québécoises qui font des très belles choses, là. Ouais, une compagnie basée dans les Laurentides, puis maintenant, ils font toute leur production aussi au Québec, là. Fait que c'est vraiment made in Québec. Ouais. Puis c'est devenu des amis aussi, là. Fait que... Ouais, fait que j'étais avec Trees depuis longtemps, puis j'ai On The Edge, là, basé à Québec, là, qui distribue Pivot, puis Envy, entre autres, que j'étais avec eux aussi depuis, je sais pas, 5-6 ans, j'imagine, au moins. Ah oui. Ah, c'est bien, ça. Tout à l'heure, on parlait de voyage. Y a-tu, aujourd'hui encore, un voyage de rêve, là, qui te tente ou qui te trotte derrière la tête? Ouais, je suis pas quelqu'un qui décide vraiment d'avance mes projets. C'est plus, pas des coups de tête, mais des opportunités des fois. Ou ouais, c'est ça. Puis j'aimerais bien prendre un congé différé, tu sais, dans quelques années, puis peut-être partir longtemps en cyclotourisme, là, tu sais, faire
un long projet, peut-être pas aussi long que Dominique Ménard, là, qui fait Vancouver à Patagonie, mais partir quelques mois, là, peut-être en Europe ou quelque chose comme ça. J'ai déjà fait quelques voyages de cyclotourisme aussi, là. J'avais fait la Slovénie en 2011. Puis j'ai fait la traversée de Terre-Neuve en 2021. J'avais ramassé des fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Fait que j'avais beaucoup aimé l'expérience. Puis encore là, tu sais, plein de rencontres que tu fais. Des moments pas faciles aussi, là. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, mais c'est des belles expériences, là, de l'aventure, comme j'aime. Ouais, puis de voyager à vélo, on voit beaucoup plus de choses, hein. Puis moins vite qu'en voiture ou en autre moyen de transport, là. Ah ouais, c'était intéressant. Tu roules une journée de 100 km puis c'est 1 heure en auto, là. Que ça remet les choses en perspective. En tout cas, c'est un beau moyen de voyager, c'est sûr. On parlait tout à l'heure de retour au vélo, après les différentes aventures qui sont arrivées, les blessures et tout, là. Pour toi, est-ce que ça suscitait des défis personnels, outre le fait de passer par-dessus les traumatismes, là, je pense que ça m'a démontré que j'avais quand même une grande résilience. Oui, hein? Ouais, parce que c'est ça, tu sais, malgré les épreuves, je suis quand même restée positive, là. On dirait que sur le coup, quand ça arrive, quand je me suis cassé 2 bras, j'avais demandé au médecin s'il pouvait m'endormir pour quelques mois, là, pas avoir à vivre ça. Mais finalement, je suis quand même vite redevenue positive, puis finalement pris le temps d'apprendre à ralentir mon rythme, puis faire d'autres activités, là, tu sais, comme en 2017, quand je m'étais cassé le bras, j'avais fait vraiment beaucoup de randonnées pédestres, là. Mm-hmm. J'avais découvert beaucoup les États-Unis, les White Mountains, les Green Mountains, fait que ça m'avait amené ailleurs, puis toute cette nouvelle passion-là pour les montagnes, plus tard ça s'est transféré un peu plus vers l'escalade aussi, c'est comme ça qui m'avait donné envie, là. Est-ce que pour l'an prochain, est-ce que tu te donnes des objectifs? Là, tu as dit tantôt que tu voulais faire plus de coaching, mais est-ce que tu comptes quand même faire de la course un peu ou vers quoi tu te diriges? Ouais, c'est ça, plus de coaching, puis je vais continuer dans les courses de gravel aussi, là. Ouais, j'aime bien ça, me développer plus au niveau de l'endurance. Ça me force à rester en forme, à pédaler plus, fait que quelques événements de gravel bike, c'est certain. Puis c'est ça, peut-être essayer des nouvelles courses aussi, là, faire voir des nouveaux paysages. Puis après ça, les courses d'enduro, j'ai pas mis une croix là-dessus non plus, là. Fait que c'est plus quand l'envie me prend, là, peut-être me réinscrire. Puis c'est ça, peut-être explorer un peu plus, là. On dirait que depuis que je suis basée à Bromont, mon exploration des montagnes, ça ralentit un peu. Avant, j'étais à Montréal, fait que j'avais pas le choix de me déplacer, fait que j'allais un peu plus n'importe où. Puis depuis que j'étais à Bromont, là, je vais souvent vers la facilité, là, juste rouler à 1 kilomètre de chez nous, là. Mais c'est facile, que tout est autour, là. Ça fait longtemps que tu demeures à Bromont? J'ai acheté ici en 2021, fait que ça fait pas très longtemps, mais j'avais déjà loué 6 ans avant, là, je louais tout le temps des chalets, des condos avec des amis pour l'été, pour le vélo, là, fait que j'étais comme une locale, pas locale, là. Qu'est-ce que tu penses du niveau actuel des cyclistes, là, principalement au niveau des femmes? Je pense... Ouais, tu sais, il y a vraiment une grosse progression, là, au niveau des femmes, tu vois les femmes en freeride, ce qu'il y avait pas avant, c'est comme complètement fou ce qu'ils font, là, fait que, tu sais, je pense que c'est ça, les femmes entraînent d'autres femmes à faire plus de trucs, puis tu sais, c'est ça, le niveau, même tu vois, le niveau des femmes à Bromont, tu sais, il y en a tellement un gros bassin que c'est sûr que les gens s'améliorent, ça se tire aussi, là, fait que... Ouais, le niveau des femmes, ça augmente beaucoup, mais le niveau des hommes aussi, tu vois, les petits kids aussi, qui ont 10 ans, qui font ce que je ferai jamais dans ma vie, là, fait que... Effectivement, c'est vrai, là. On parlait tout à l'heure de tous les sports que tu pratiques, là. Tu t'es mis à la course à pied, donc pendant... Est-ce que t'en faisais avant ta blessure ou c'est après que tu t'es vraiment lancé là-dedans? J'en ai fait
plus jeune, dans le fond, au secondaire, je faisais du cross-country, course à pied, j'ai fait de la course sur route, universitaire aussi. En fait, j'avais même fait des championnats canadiens dans la course à pied, là. OK, Fait que, ouais, j'avais quand même pas pire niveau pour le Québec. Puis j'ai plus couru pendant des années après parce que j'étais concentrée sur le vélo, puis à un moment donné, faut choisir où est-ce qu'on met nos énergies, puis je me reblessais souvent à la course. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, avec mes blessures, je m'étais remis à courir, là. Fait que quand t'as pas de bras, tu peux quand même marcher ou courir. Fait que vers un objectif que je m'étais mis de courir demi-marathon en trail en Croatie. Dans le fond, j'étais allée là en voyage, puis je m'étais inscrit là à la compétition là-bas. Fait que c'était mon premier demi-marathon officiel. Puis c'est ça, c'est une belle expérience. J'en ai refait un autre un petit peu plus tard l'été passé là au lac Beauport. Fait que deux demi-marathons à mon actif en trail à la suite de mes fractures de bras. Donc ça c'est l'été dernier en 2023. Puis ça comment ça s'est passé? En Croatie, ça a super bien été. Là. J'avais fini 2e dans ma catégorie d'âge, puis 9e overall, fait que je comprenais pas trop pourquoi, mais bon. OK, ben c'est bravo. L'entraînement avait porté fruit. Ben oui, c'est bon ça. Puis en juin, t'en as fait un autre aussi, hein? Ouais, en juin, c'était celui au lac Beauport. Que je me suis tordu une cheville après 3 kilomètres sur 21. Fait que finalement, j'ai couru avec un taping que la physio m'avait fait, mais c'était moins une expérience facile. Ouais, c'est ça, la course à pied aussi, ça c'est risqué. Ouais, c'est ça, tu te blesses peut-être moins gravement, mais il peut y avoir des petites chevilles tordues de temps en temps. Des bobos de genoux, des trucs comme ça. Là. Ouais, des petites blessures plus subtiles. Hey. Ben, en tout cas, Audrey, lâche pas, c'est super. T'as l'air vraiment une fille active, puis j'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes encore à s'essayer à faire des courses dans différentes épreuves. Ouais, puis je vais encourager les gens à foncer là, entre autres les femmes aussi là, des fois juste essayer, mettre un peu la peur de ce qu'on a l'air ou la peur de pas réussir de côté, puis c'est ça, foncer, pas avoir peur aussi de demander des conseils aux gars qui nous entourent, ils vont pas nous juger. Ben, surtout dans la communauté de vélo de montagne, là, les gens sont assez respectueux en général, puis ouais. Non, c'est ça, ça vaut vraiment la peine d'essayer de vivre des nouvelles expériences là, s'inscrire à une course d'enduro, juste l'essayer, voir c'est quoi l'ambiance, comment qu'on sent, comment qu'on gère notre stress, fait que ouais. C'est des apprentissages qui peuvent nous servir dans d'autres aspects de la vie aussi après. Là. Oui, puis ou prendre des cours des fois, parce que des fois juste le cours ça peut être amusant, puis ça peut être bien plaisant là, pour découvrir quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ah ouais, je suis bien fervente de ça aussi là, comme mettons j'ai envie d'essayer le télémarque, ben là je vais aller faire des cliniques de télémarque, courir les affaires gratuites aussi là. Ouais. C'est bon ça. Fait que ben super, je te remercie beaucoup. Ben merci à toi. Fait qu'on va peut-être se recroiser dans les pistes cet été. J'espère bien. Oui, merci. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!